Du 7 au 13 mars dernier, la paroisse Notre-Dame de Stockel a organisé une retraite de carême sur le thème des béatitudes. Elle était animée par le père Jacques Philippe. Nous l'avons rencontré, il parle des béatitudes, bien sûr, c'est son témoignage aussi que nous vous proposons maintenant. Donc, je suis membre de la communauté des béatitudes que j'ai rencontrée en 1976, il y a 45 ans maintenant. Donc, j'ai cheminé, puis j'ai été ordonné prêtre en 85, donc j'ai 37 ans de sacerdoce. Alors, pendant tout ce temps à la communauté, j'ai vécu dans pas mal d'endroits. J'ai vécu en France, en Terre Sainte, 4 ans, à Rome, 13 ans, puis je suis retourné en France, et donc j'ai eu pas mal d'activités, mais c'est vrai que depuis que j'ai été ordonné prêtre, j'ai été amené à prêcher des retraites assez souvent, en France, en Europe, dans d'autres pays aussi. Et puis depuis une dizaine d'années à peu près maintenant, donc c'est mon ministère principal. La communauté m'a déchargé d'autres responsabilités pour me donner cette liberté de répondre à des invitations, donc pour donner des retraites, des conférences sur l'évangile, la vie chrétienne, la vie spirituelle. Donc actuellement, c'est ma tâche principale. Et puis aussi, donc, comme vous venez de le dire, une tâche d'écriture, des articles, des interviews et puis des livres. Donc j'ai écrit depuis que j'ai commencé. J'ai dû commencer un petit peu à écrire en 92 et donc j'ai fait une dizaine de livres, qui sont des petits livres, pas très gros, assez simples d'abord, paraît-il. C'est ce qu'on m'a dit, et donc touchant des thèmes comme la prière, la liberté intérieure, la paix du cœur, et puis d'autres sujets de vie spirituelle. Et puis, grâce à Dieu, donc ces livres se sont en fait beaucoup répandus, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc actuellement, ils sont traduits dans à peu près 26 langues, et donc ils se sont diffusés à beaucoup d'exemplaires. Alors, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, c'est que j'ai jamais pensé écrire des livres, je n'ai pas du tout un goût spécial pour l'écriture ou un besoin de m'exprimer, mais comme je le disais, donc j'ai été amené après mon ordination assez rapidement à donner des retraites, puis aussi au cours de ces retraites d'accompagner des personnes, d'écouter donc des gens qui venaient partager leurs soucis, leurs problèmes, leurs recherches de Dieu, enfin. Et puis je me suis rendu compte donc que les retraites que je donnais faisaient du bien aux personnes, ça les aidait, ça les encourageait, ça les éclairait, donc j'avais des échos assez positifs. Et donc je me suis dit la chose suivante, peut-être que cette retraite sur la prière ou sur la paix, que j'ai prêché une dizaine de fois à des publics différents, puis au fur et à mesure qu'on prêche sur un thème, eh bien on développe, on approfondit. Donc j'avais un petit peu mes schémas, mes notes que j'utilisais pour ces différents thèmes de retraite. Et donc je me suis dit, peut-être que ce que je pourrais faire tout simplement, c'est mettre par écrit ces notes de retraite pour faire des petits livres qui permettraient évidemment de toucher davantage de personnes que les 50 ou 60 personnes, ou plus ou moins, qu'on a dans une retraite. Donc c'est un petit peu ça l'idée de départ, tout simplement de mettre par écrit des retraites que j'avais prêchées sur des sujets qui me semblaient importants et vraiment encourageants pour les personnes à qui je parlais. Donc c'est comme ça que j'ai mis par écrit ces retraites, les unes après les autres, et donc ça, au total maintenant, ça a donné une dizaine de livres, donc qui se sont bien développés, et donc je suis très reconnaissant envers le Seigneur pour ça. Et donc actuellement, c'est surtout parce que ces livres sont connus pas mal dans beaucoup de pays que j'ai des invitations pour prêcher sur des thèmes un peu similaires donc à ceux que j'évoque dans mes livres, ou bien parfois on me demande aussi d'autres sujets que, quand c'est possible, j'y réponds. Quand c'est un petit peu hors de mes thèmes de réflexion, je ne dis pas toujours oui à tout, mais j'essaie d'être disponible. Et donc j'ai beaucoup d'invitations dans le monde entier. Actuellement, je voyage seulement en Europe parce qu'à cause de la Covid, j'ai dû limiter les voyages dans des pays plus lointains, mais j'allais régulièrement aux États-Unis, au Mexique, donc j'ai été un petit peu dans le monde entier, en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin, au Vietnam, en Chine, donc j'ai eu l'occasion de voyager pas mal pour le Seigneur. Alors, je dirais que ce qui me tient beaucoup à cœur, évidemment, c'est pas de diffuser des livres ou d'être connu, mais ce qui me tient beaucoup à cœur quand même, c'est de partager cette sagesse de l'Évangile. Parce que je constate de plus en plus, à travers ma vie personnelle, à travers mes rencontres aussi, l'accompagnement des personnes qui ont pu me parler, m'ouvrir leur cœur,
je réalise de plus en plus combien dans l'Évangile, dans l'Écriture sainte, il y a une sagesse qui est très 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 profonde et que c'est vraiment la réponse, je pense, à la fois à la quête personnelle de chacun, aux épreuves que nous rencontrons, au désir que nous voudrions un petit peu réaliser, aussi bien, je dirais, pour la personne en tant que telle dans son chemin, mais je crois aussi pour notre société, pour notre monde. Il me semble de plus en plus que la parole qui peut éclairer, qui peut sauver, qui peut libérer, qui peut guérir, c'est vraiment cette parole de l'Évangile et qu'elle est en un certain sens plus urgente que jamais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le christianisme c'est un peu démodé, c'est un truc du Moyen-Âge, mais qu'aujourd'hui on ne voit pas très bien ce que ça pourrait apporter à notre société. Et moi je peux dire que dans ma petite expérience personnelle, j'ai un peu l'expérience tout à fait contraire, que quand l'Évangile est reçu, accueilli par des personnes au plan personnel ou bien par des communautés, eh bien, je me rends compte que cette parole du Christ, cette parole de Dieu, elle fait beaucoup de bien et puis elle aide vraiment à grandir, à la fois à se rapprocher de Dieu, aussi à entrer en communion plus profonde les uns avec les autres et puis aussi cet Évangile nous permet de nous réaliser finalement en tant que personne humaine. Je crois que c'est à travers le chemin que Jésus propose, le chemin de l'Évangile, que toute personne peut trouver son identité la plus profonde, la plus authentique, et peut donner un sens à son existence. Et un sens qui est très beau, parce que ce n'est pas simplement un sens pour cette vie, pour quelques années, mais ça débouche sur la vie éternelle. Et donc, c'est une parole qui est très, très, très forte. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, mon désir le plus profond, c'est de partager cette sagesse de l'Évangile et puis de témoigner de l'amour de Dieu, de la tendresse du Père pour chacun de ses enfants, de cette amitié avec le Christ que nous sommes appelés à vivre, de cette présence de l'Esprit Saint aussi qui nous éclaire, qui nous encourage, qui nous console ou qui nous invite à la conversion parfois, selon les besoins de chacun. Donc c'est ça pour moi qui est important, donc aussi bien à travers les livres que j'ai pu écrire, comme aussi à travers les enseignements que je donne, les retraites que je suis amené à prêcher, c'est ça, c'est de permettre aux personnes de vivre un contact plus vivant, plus fort avec le mystère de Dieu, cette rencontre avec le Seigneur et qui nous est proposée donc par l'Écriture. Et puis bien sûr, cette rencontre avec le Seigneur que chacun est amené à faire à travers cette écoute de la parole de Dieu, se laisser toucher par la beauté de l'Écriture, que ça ne soit pas simplement un chemin individuel, mais au contraire que ça débouche sur une vie relationnelle profonde, sur une, je dirais, cheminer. On peut pas cheminer tout seul, surtout aujourd'hui, un chrétien seul, isolé, il est perdu. Donc je crois qu'on a beaucoup besoin aussi de partager, de se rencontrer, d'une dimension fraternelle, communautaire, ecclésiale. Et puis aussi, bien sûr, on a besoin, je dirais, beaucoup de l'Église, même si l'Église elle a ses fragilités, elle a son péché, on le voit bien aujourd'hui. C'est quand même dans l'Église que nous trouvons l'Écriture sainte, qu'elle nous est proposée, expliquée, commentée. Puis c'est aussi dans l'Église que nous rencontrons, que nous trouvons les sacrements qui nous mettent en communion profonde avec Dieu, que ce soit le baptême, l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. Tout ça, ce n'est pas des choses démodées, ce n'est pas des rites un peu désuets, mais c'est vraiment des mystères, au sens que ce mot a dans le Nouveau Testament, dans la tradition ecclésiale, des mystères, autrement des dieux de profondes rencontres avec Dieu. Un Dieu qui se communique, qui se donne, qui touche le cœur de l'homme, qui transforme notre vie par sa présence et par sa grâce. Donc c'est un petit peu ça, vous voyez, ce chemin de rencontre avec Dieu, mais qui débouche aussi sur une dimension communautaire, ecclésiale, qui me paraît très importante aujourd'hui en particulier. Parce que c'est un petit peu le cœur de l'Évangile. C'est comme un petit peu un résumé, donc il y en a 2 versions, mais la version sur laquelle je suis en train de parler actuellement, et sur laquelle j'ai fait un livre, c'est celle de saint Matthieu. Donc heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, etc. Ce message de Jésus, je dirais que d'abord il nous touche beaucoup parce que c'est une promesse de bonheur. Et puis un bonheur qui est répété 9 fois de suite dans le même texte, donc c'est quand même, il y a une certaine insistance et je dirais ça répond aussi parce que tout homme, toute femme porte en lui, en elle, un besoin profond de bonheur, de plénitude. Alors la question de fond, c'est évidemment tout le monde désire le bonheur, chacun le cherche à sa manière, mais quel est le chemin qui, de manière réaliste, effective, pourra nous conduire au bonheur.
Et je crois que c'est ce chemin-là que Jésus nous décrit. Alors c'est un chemin évidemment qui est paradoxal parce que, par exemple, la première des béatitudes, qui est un peu le fondement de toutes les autres, c'est « Heureux les pauvres en esprit, les pauvres de cœur ». Alors c'est vrai que la parole « heureux », on est content de l'entendre, ça un hameçon qui nous attrape, si je pouvais dire, mais après ça, la deuxième partie, les pauvres, c'est là qu'on a un peu plus de mal à comprendre, en quoi la pauvreté peut être source de bonheur. Parce qu'on est tous un peu convaincus qu'il vaut mieux être riche, avoir des tas de trucs. Alors il faut bien comprendre évidemment que cette pauvreté, elle a d'abord un sens spirituel. Ce n'est pas d'abord une question de niveau économique, mais c'est une question d'attitude intérieure. Oui, le pauvre de cœur, c'est celui qui s'appuie sur Dieu, qui à la fois reconnaît ses limites, reconnaît ses fragilités, mais s'appuie sur Dieu avec confiance, accepte de dépendre de Dieu et se remet à Dieu dans la confiance, dans l'espérance, dans l'abandon. Oui, celui qui ne s'appuie pas simplement sur ses qualités, ses relations, son compte en banque, mais celui qui a appris justement à mesurer un peu la limite de ses réalités humaines. Il ne s'agit pas de les mépriser, mais d'en voir les limites. Et puis au milieu de tout cela, dans sa vie, dans son chemin, de s'abandonner, de s'appuyer sur Dieu, de trouver en Dieu son espérance, sa force, sa sécurité. Donc je crois que donc c'est fondamental parce que c'est un peu un résumé de l'Évangile. Puis à la fois c'est un texte qui répond à nos aspirations profondes, mais un texte en même temps qui nous fait avancer. Autrement dit, qui nous fait passer d'une idée un peu superficielle d'un bonheur qui consisterait à être tout puissant, à tout accumuler, à tout posséder, à satisfaire tous nos désirs, ce qu'on cherche un peu aujourd'hui, mais ça mène à beaucoup d'impasses et de déceptions et de souffrances. Mais donc un chemin dans lequel on apprend peu à peu à comprendre où est le véritable bonheur, qu'il n'est pas dans une autosuffisance, une toute-puissance, mais que le véritable bonheur, eh bien, c'est justement dans notre petitesse humaine d'accueillir la plénitude de la tendresse de Dieu, oui, se laisser aimer, accueillir la présence et l'amour de Dieu, sa miséricorde, et puis cet amour que nous recevons de Dieu, de le partager aux autres, de ne pas le garder simplement pour nous, mais d'en faire un trésor pour les autres aussi. Donc ça me paraît effectivement, je dirais, fondamental en tant qu'un résumé de l'Évangile, en tant aussi qu'une sagesse qui nous aide à nous libérer de certaines fausses images du bonheur dans lesquelles on pourrait s'empêtrer, puis qui nous ouvre un chemin de maturité, de liberté, de maturité humaine et spirituelle, puis surtout un chemin de proximité avec Dieu. Parce que les béatitudes, je dirais d'abord, avant d'être un petit peu un programme, entre guillemets, pour la vie humaine, c'est d'abord quelque chose que Jésus a vécu, que Dieu a vécu. Oui, Dieu s'est fait pauvre pour nous. Oui, par amour, il s'est fait pauvre, il s'est fait proche, il s'est fait humble et petit. Oui, donc il y a d'abord dans les béatitudes peut-être un portrait du Christ, dans sa douceur, dans son humilité, dans sa miséricorde, et puis aussi dans la souffrance qu'il a acceptée pour nous. Il a accepté d'être appauvri, dépouillé, pour justement être proche de nous et nous communiquer son amour et sa grâce. Donc c'est aussi un chemin d'imitation du Christ, de configuration au Christ, et un chemin d'union à Dieu, les béatitudes. Celui qui voudrait être grand aux yeux de Dieu sera le meilleur serviteur, heureux en Dieu. Celui qui veut être puissant Aux yeux de Dieu sera simple et pauvre en esprit, heureux en Dieu. Celui qui poursuit l'ambition aux yeux de Dieu prendra les chemins du pardon, heureux en Dieu. Alléluia, le Seigneur vient au rendez-vous. Alléluia, son esprit